Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la dernière partie du tutoriel, donc la gestion des macros et un petit peu de programmation sous Excel. Alors qu'est-ce qu'une macro tout d'abord? Alors une macro en fait c'est un petit programme Excel qui va permettre en fait par exemple d'automatiser certaines tâches. Si vous avez par exemple des opérations sur des données et que vous faites 10 000 clics dans tous les sens, vous pouvez le faire une fois, enregistrer en parallèle la fois où vous le faites, et ensuite vous aurez juste à réexécuter votre macro pour que Excel refasse tout seul les opérations. Ça peut être très très pratique dans des tâches répétitives qu'on peut automatiser. Alors le prérequis pour créer des macros, c'est d'activer le ruban développeur. Alors vous avez peut-être vu que sur mes autres vidéos, le ruban était actif, c'est-à-dire que, parce que je l'utilise un peu tout le temps, bon là je l'ai désactivé avant la vidéo, pour vous mettre en situation. Je pense que vous ne devriez pas l'avoir activé, à part si vous avez déjà programmé un petit peu sous Excel. Donc normalement vous devez n'avoir que ces 7 rubans. Et là on va en fait en faire apparaître un huitième pardon, qui s'appelle le ruban développeur. Alors pour ce faire c'est très simple, cliquez sur Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et là vous allez pouvoir cocher en fait quel ruban vous voulez afficher. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est développeur, vous cliquez, vous le cochez, vous faites OK, et là vous voyez il apparaît. Alors on clique dessus et bon, on a plein d'outils. On va les voir dans les vidéos qui vont suivre. Mais avant ça, j'aimerais vous préciser un petit détail sur les macros qui est très important et qu'on ne dit pas assez souvent, mais dont on se rend compte forcément lorsqu'on fait des erreurs. C'est que les macros sont irréversibles. À savoir que si par exemple je crée une macro qui efface toute ma feuille de calcul, et bien si je l'exécute et que là toute ma feuille est effacée, hop, bon, ce n'est pas une macro là, hein, évidemment. Et bien après en faisant CTRL plus Z, alors que là en cliquant sur supprimer, je peux retrouver ma feuille de départ. Là, avec la macro, vous ne pourrez pas retrouver votre feuille de départ, les données sont vraiment perdues. Alors à part en fermant le classeur Excel sans l'enregistrer, mais dans ce cas vous êtes obligé de revenir au dernier point de sauvegarde, mais sinon il n'y a pas moyen de récupérer vos données. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on manipule les macros, à ne pas effacer des données importantes. Et pour ce faire, nous verrons dans une des vidéos comment créer un petit message qui s'affiche avant le lancement de la macro pour demander à l'utilisateur confirmation du lancement de la macro. Voilà, donc dans la vidéo suivante, nous allons voir comment créer votre première macro.